Québec. Pour obtenir de l'information sur les taxes, faites le 3. Pour l'application de la loi, faites le 4. Un agent vous répondra sous peu. Revenu Québec, Nathalie, bonjour. Oui, bonjour, je travaille pour la compagnie Uber. Est-ce que vous connaissez ça? Les taxis, là, oui. Ben, en fait, on n'est pas vraiment des chauffeurs de C'est taxi. pas comme les taxis, là, mais oui, j'ai entendu parler, oui. Oui, c'est ça. Moi, je transporte du monde avec ma voiture personnelle. Je perçois pas d'argent directement, mais la compagnie Uber me paye. Puis je voulais avoir de l'information au niveau de mes déclarations TPS, TVQ si je devais m'inscrire. Moi, j'ai pas de permis de taxi puis j'ai pas de licence. Ça sera pas long, OK? On a eu de l'information là-dessus, ça sera pas long. Parfait, merci. OK, monsieur? Oui, bonjour. Oui, bonjour. C'est ça. Même si vous n'êtes pas des chauffeurs de taxi ou que vous n'avez pas votre permis là, comme chauffeur de taxi, vous allez être obligé à la même obligation qu'un exploitant là, qui possède une entreprise de taxi. Ça veut dire que vous allez être obligé de vous inscrire en taxes au fichier de la TPS et de la TVQ. Parce que moi, madame, mon employeur Uber me dit que je suis pas un taxi et j'ai rien à déclarer parce que c'est pas moi qui perçois l'argent directement. Moi, je reçois de l'argent seulement de la compagnie Uber. Parce qu'on dit, c'est ça, les taxes, ils doivent toujours être perçues par le chauffeur Uber puis être remises à Revenu Québec, puis que l'inscription au fichier est obligatoire. D'accord. Si c'est une entreprise de taxi. Ça, ils disent, les obligations fiscales d'un chauffeur Uber sont les mêmes que celles d'un chauffeur de taxi. En effet, les deux, le chauffeur Uber ou le chauffeur de taxi, sont considérés comme étant des exploitants d'une entreprise de taxi au sein de la loi. Parce que l'entreprise, ça consiste à transporter des passagers. On dit par après que l'inscription au fichier TPS-TVQ est obligatoire pour un exploitant d'un service d'une entreprise de taxi, peu importe ses ventes annuelles, puis qu'il n'y a pas de notion du petit fournisseur. OK. Donc là, par après, on dit les taxes doivent donc toujours être perçues par le chauffeur Uber et doivent être remises à Revenu Québec. Donc, c'est ça. Comme il n'y a pas la notion du petit fournisseur, même si je fais en bas de 30 000 $, je dois le déclarer quand même. C'est ça, vous allez être obligé de vous inscrire. Puis là, après ça, on dit, en tant que fournisseur du service de transport de taxi, la responsabilité de percevoir puis de remettre les taxes sur le total des courses avant commission revient au chauffeur Uber, sans égard à la méthode de paiement choisie par le client. OK. Donc, ça serait ma responsabilité de collecter les taxes. C'est ça, comme les chauffeurs de taxi. OK. Puis, si jamais, parce que vous comprenez bien que avec la compagnie Uber, ça fonctionne pas comme ça. Même eux, eux disent que j'ai pas à faire ça parce que je suis pas un taxi. Si jamais je collecte pas les taxes, est-ce qu'il peut avoir des conséquences pour moi? Ben oui, par rapport à vos obligations fiscales, c'est vous qui allez être cotisé éventuellement. Parce que dans le fond, la taxe, ça doit être remise par vous. Si jamais vous vous faites vérifier, s'il y a quelque chose, ils peuvent nous appeler aussi, hein, la compagnie Uber, mais sûrement que ça leur tentera pas, là, mais s'ils veulent l'information, là... Ben, je vais leur parler de ça parce que c'est un peu contradictoire qu'est-ce qu'on entend, mais je vous remercie beaucoup de l'information. OK. Merci. Parfait. Merci. Bonjour. Bonne journée. Au revoir.